Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Rénover sans plan clair, c'est aussi se heurter à la difficulté de coordonner les artisans, car chacun peut avoir sa propre idée de ce qu'il doit faire. Le plan permet également de convenir ensemble d'où commence et où s'arrête l'intervention de chaque artisan. C'est la base de la communication avec les artisans qui peuvent s'y référer aussi en ton absence. Réaliser des traçages au sol n'est selon moi pas suffisant pour qu'un artisan prenne la mesure de ce qui est attendu de lui. Avec un plan, il peut avoir une meilleure compréhension de ton projet global, accéder à des informations détaillées, qui ne le concernent pas nécessairement d'ailleurs, et te faire des suggestions de modifications qui parfois pourraient te faire gagner de l'argent. Et surtout, il sait précisément ce qu'il a à faire et comment cela doit s'intercaler avec les autres corps de métier. En bref, ne pas faire de plan, c'est prendre le risque d'un projet plus coûteux et plus long que prévu pour apporter les corrections et les ajustements nécessaires au fur et à mesure, puisque les retards engendrés par les imprécisions peuvent générer des retards en cascade et que les retards sont toujours coûteux d'une manière ou d'une autre. Ils entraînent des dépenses supplémentaires pour toi, mais aussi probablement pour tes artisans avec l'allongement d'une location de matériel par exemple, ou si des matériaux doivent être retournés ou remplacés. Et enfin, c'est courir le risque d'une insatisfaction du résultat final si ce qui est réalisé n'est pas conforme à tes attentes. Et que peut-être c'est de l'ordre de l'irréparable. Cela pourrait entraîner une insatisfaction à long terme et des regrets, ce qui serait quand même fort dommage. Mais alors, finalement, c'est quoi ce qu'on appelle un plan ? Un plan d'aménagement détaillé, j'entends. C'est tout simplement un plan en 2D de ton plan ou un ensemble de plusieurs plans qui précisent toutes les modifications prévues pour ta maison. Ce plan d'aménagement peut ainsi faire apparaître les meubles et leur emplacement, ainsi que, si tu le souhaites, des spécifications détaillées pour les matériaux et les équipements qui seront utilisés. On part en général du plan de l'existant qui permet, en comparaison, de se rendre compte des modifications envisagées. Puis, on décline les différents travaux à réaliser selon le type d'intervention. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.